Est-ce que tu es un coach qui ressent la douleur d'être sous-estimé? Ou peut-être est-ce que tu as l'impression parfois que ton message n'est pas suffisamment écouté? Ben si oui, si tu te reconnais là-dedans, ben aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir ce moment précis où ma voix m'a littéralement détruit, m'a fait pleurer, m'a rendu très, très triste. Et le moment où, à la fois, j'ai réussi à transformer cette douleur-là en force. Alors, accroche-toi. Aujourd'hui, épisode complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, où je te raconte une histoire de ma jeunesse qui a été, ma foi, particulièrement difficile. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, je suis assis dans les escaliers de la maison familiale. Je vois mon entraîneur qui est là, assis dans le salon avec mon père, en train de discuter d'éléments précis de la saison de hockey qui est en train de se jouer présentement. Bon, il faut dire que moi, je suis le capitaine de l'équipe de cet entraîneur-là, qu'on nommera Daniel pour les circonstances. Non fictif, bien sûr, mais qu'on nommera Daniel pour les circonstances. Et je suis assis dans l'escalier, les yeux remplis de larmes, en tant qu'adolescent de 15 ans, le trémolo dans le fond de la gorge, tout comme si j'étais en train de craquer littéralement sous la pression de ce qui était en train de se passer et bien évidemment un endroit, un moment auquel je n'étais pas préparé. Dans toute ma carrière d'hockeyeur, j'ai été rétrogradé. J'ai été rétrogradé qu'une seule fois. Alors, cette fois-là, j'ai été rétrogradé d'un milieu, d'un calibre supérieur à un calibre inférieur. Et j'ai vécu ça quand même assez difficilement. Par contre, au moment où je suis arrivé dans l'équipe inférieure, j'ai littéralement pris les bouchées doubles. Et je me suis attelé très, très, très rapidement à avoir le maximum de résultats possibles. Tellement que dans les 2 matchs d'exhibition que j'ai joués cette année-là, avant même que la saison débute, j'ai accumulé pas moins de 9 points en 2 matchs, qui est quand même assez exceptionnel. Pour les gens qui suivent le monde du hockey sur glace, 9 points en 2 matchs, on peut dire que c'est vraiment une performance qui est exceptionnelle. Et est arrivée la situation suivante, c'est que l'entraîneur de l'époque de l'équipe inférieure m'avait nommé capitaine de son équipe à ce moment-là, lors de ce week-end-là. Donc, j'étais vraiment littéralement gonflé à bloc pour le début de cette nouvelle saison qui s'amorçait le week-end suivant. Alors, arrivé durant ce week-end-là, premier match, on perd le match, mais par un court pointage de 1 but. Donc, c'était quand même assez encourageant pour la suite. Et le lendemain, on jouait contre nos éternels rivaux de Drummondville, les prétentieux de Drummondville, ces fameux voltigeurs de Drummondville qu'on détestait au plus haut point. Et pendant ce match-là, arrivé à la fin de la 3e période, on perdait le match 2-1. C'était un match qui était quand même âprement disputé. C'était vraiment un match qu'on aime jouer. En tant qu'athlète, là, le type de match qu'on aime jouer parce que c'est très, très, très serré déjà. Et nos adversaires bourdonnaient pour essayer d'ajouter un 3e but à leur fiche, donc prendre les devants par 2 buts alors qu'il restait que quelques minutes au match. Et à un moment donné, le défenseur adverse a récupéré la rondelle et il a pris un lancer. Et moi, je me suis littéralement lancé devant ce lancer-là pour être capable de bloquer le tir en question. C'est une stratégie, c'est quelque chose que j'ai fait des centaines de fois, bloquer des tirs plutôt dans des matchs. Donc, c'est arrivé très, très, très souvent que j'ai réussi à faire ça. Mais précisément, à ce moment-là, j'ai fait mal
la technique pour bloquer un lancer. Et je me suis retrouvé à recevoir la rondelle en question sur le dessus de mon patin. Donc, directement à l'endroit où il y a les lacets du patin. Et c'est à cet endroit-là que j'ai reçu le fameux tir. Ce qui est arrivé, c'est qu'en quelques millisecondes, je me suis retrouvé avec une douleur hyper intense qui remontait jusque dans ma jambe. Très précisément, un pied qui était en grande douleur et en difficulté. J'avais de la difficulté à patiner à ce moment-là. J'ai de peine et de misère, je me suis rendu au banc des joueurs pour être remplacé. Et à ce moment-là, Daniel, mon entraîneur de l'époque, me dit « Est-ce que ça va, Marco? J'ai besoin de toi pour être là pour la fin du match parce qu'on est en arrière par un but et il reste que 3 minutes au match. Donc, on veut vraiment aller chercher ce but-là pour nous permettre d'égaler la marque. » Ça a été vraiment difficile parce que j'avais beau essayer de chasser la douleur derrière le banc, je marchais, j'essayais de trouver une position confortable, il n'y avait rien qui pouvait y faire. C'était vraiment, vraiment difficile. Donc, bref, il m'envoie sur la glace pour remplacer le prochain joueur qui allait se présenter au banc. Et je m'en vais pour essayer, mais dès que je débute le patinage directement en sortant du banc, je me rends compte qu'il y a une espèce de déclic qui se fait à l'intérieur de mon patin. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, je rebrousse chemin, je reviens au banc et là, je lui dis, écoute, je ne suis pas capable de mettre aucune poussée sur mon patin. Je ne suis pas capable de mettre aucune force dans mon patin. Donc, forcément, je ne pourrais pas être là pour la fin. Et là, mon entraîneur me dit, écoute, j'ai une idée. Il suffit juste que tu te rendes directement au but adverse, tu resteras devant le gardien, puis on va essayer de mettre des rondelles au filet. Tu auras juste à récupérer les retours de lancer, masquer la vue du gardien, donc ça devrait le faire. Alors moi, à l'époque, mon entraîneur m'avait trouvé un sobriquet. Il m'avait trouvé le sobriquet de Capitaine Courage. Alors, je lui ai dit, OK, j'y vais. Alors, je me rends directement de peine et de misère devant le gardien adverse. Et puis, on essaie de niveler la marque, mais finalement, on ne réussit pas à le faire. On perd le match 2-1. Et là, à la sortie de la glace, j'arrive dans le vestiaire, je délasse mon patin complètement. Et il y a des coéquipiers qui viennent m'aider pour retirer le patin. Et de façon quasi instantanée, je me retrouve avec littéralement l'équivalent d'un cantalou à la place du pied. Et ça enfle de façon exponentielle juste comme j'enlève mon patin. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je vais rapidement dans la douche, je me change et directement les urgences parce que, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Arrivé sur place, on examine, le fameux verdict tombe et il y a une cassure, il y a une fracture du tarse du pied gauche. Alors, à ce moment-là, je suis littéralement détruit. Moi, je sais qu'une fracture du pied, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour se rétablir. Et là, je me retrouve dans cette situation-là, alors que le week-end précédent, j'accumulais 9 points en 2 matchs. Et la veille, j'avais réussi à aller chercher 2 points encore une fois. Donc, j'étais vraiment sur une belle lancée. Alors là, je me retrouve dans une situation où je dois avoir le pied immobilisé dans un plâtre et faire en sorte que je dois inévitablement me retirer du jeu. Alors, mes coéquipiers, pendant ces semaines-là, se retrouvent dans une situation où ils accumulent défaite par-dessus défaite. Moi, je rate absolument aucun entraînement, aucun match. Je suis là quand même pour encourager mes coéquipiers, en bon capitaine que j'étais. Et je continue d'encourager les gens. Et finalement, mon médecin me dit, on va retirer ton plâtre après 2 semaines, puis on va voir un peu où ça en est rendu. Et là, au moment où il retire mon plâtre 2 semaines plus tard, il me dit Marco, au lieu d'avoir à faire un autre 2 à 3 semaines de plâtre, finalement, on va remettre un nouveau plâtre parce que l'enflure s'est résorbée. Et tu viens de me revoir dans une semaine. En principe, on devrait être OK pour être capable de retirer le plâtre définitivement par la suite et que tu puisses amorcer la fameuse réhabilitation. Donc là, je suis quand même fier parce que je me dis, wow, là, j'ai coupé déjà une semaine ou 2 de réhabilitation, alors c'est déjà un bon signe.
Arrive la semaine suivante, on retire le plâtre, je reviens à la maison, évidemment, je marche en clopinant parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas mis de poids sur ce pied-là. J'ai encore un peu de douleur. Finalement, arrive le soir à la maison et mon père me dit, bon, écoute, on va retourner à l'aréna. Et moi, subtilement, je me fais un petit sac avec mes 2 patins et mes 2 gants. Et là, mon père me voit faire. Il me dit, Marco, qu'est-ce que tu fais là? Tes patins, je veux dire, t'as enlevé ton plâtre cet après-midi, ça ne pourra pas le faire. Là. C'est sûr qu'on ne pourra pas patiner aujourd'hui. Je dis, ben non, mais c'est juste pour encourager mes coéquipiers. Alors, j'arrive sur place à l'aréna et finalement, je mets mes patins. Bon, j'ai l'air d'un Bambi sur la glace, tellement j'ai pas la possibilité de mettre aucune poussée sur mes patins. C'est vraiment, j'ai l'air de quelqu'un qui n'a jamais patiné de sa vie, littéralement, sur la glace. Mais le fait est que j'ai réussi à mettre mes patins et je suis sur la glace. Alors, mes coéquipiers, qui ont accumulé 8 défaites consécutives depuis le début de la saison, se voient un peu, je dirais, encouragés par tout ça. Alors là, ce qui arrive, c'est que les joueurs sont tellement encouragés par tout ça, c'est que le samedi suivant, ils jouent un autre match et on va chercher notre première victoire de la saison. Moi, je ne suis pas dans l'alignement encore, mais les gars savent que leur capitaine est sur le point de revenir au jeu parce que pendant l'entraînement cette semaine, ils m'ont vu être capable de mettre les patins. Alors, ils sont encouragés par ça, évidemment. 2 semaines plus tard, je réussis à jouer mon premier match. On a accumulé d'autres défaites depuis ce temps-là. On a toujours juste une victoire, celle qu'on a eue après l'entraînement dans lequel j'ai commencé à patiner. Et à ce moment-là, clairement, lorsque je reviens au jeu officiellement, je ne suis pas l'ombre de moi-même. J'ai de la difficulté, encore une fois, à mettre du poids sur mon pied. Je ne suis pas à 100% encore. Et mon entraîneur voit ça, évidemment. Et il me dit, Marco, ça fait déjà plusieurs semaines que tu es dans les estrades, tu as vu un peu comment ça se passe avec l'équipe. J'aimerais que tu puisses venir me rencontrer après l'entraînement pour qu'on puisse en discuter ensemble. Alors, à ce moment-là, moi, je me dirige vers son bureau après un entraînement et là, je me dis, je ne sais même pas ce que je vais lui dire parce que vraiment, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que ça va être une saison qui va être extrêmement difficile. Et là, il me pose la question, qu'est-ce que tu penses de notre début de saison? Et là, de façon très, très honnête, moi, je lui dis exactement ce que je pense de la situation, c'est-à-dire que on va avoir une saison difficile, ça va être difficile de coller des victoires, ça va même être difficile de ne pas avoir aligné plusieurs défaites consécutives exactement comme on fait là depuis le début de la saison. Et il y a aussi le fait que je pense que certains de mes coéquipiers, ne donnent pas tout ce qu'ils ont. Hein? Ils ne sont pas au sommet de leur forme et ils font